Le quatrième dimanche de Pâques est dit le dimanche du bon pasteur. Le Christ ressuscité se présente à nous comme le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Cette image du berger dit la sollicitude de Dieu qui s'engage à nous protéger, à nous défendre et à nous conduire au bonheur si nous lui faisons confiance. Jésus n'est pas un berger mercenaire qui ne pense qu'à sauver sa vie au moment du danger. Il est le vrai berger qui prend tous les risques pour mettre en sûreté son troupeau. Pour le berger mercenaire, le troupeau est secondaire par rapport à sa propre sécurité. Avec Jésus, c'est différent. Sa priorité, c'est le bonheur de chacun de nous qu'il connaît personnellement. Connaître, ce n'est pas comme quand on dit « je connais tous mes dossiers ». La connaissance dont il est question est communication, échange, dialogue. Oui, Jésus nous connaît avec nos joies et nos peines, avec nos déceptions et nos espoirs, avec nos échecs et nos réussites. Il nous connaît tels que nous sommes. Et quand Jésus dit « je connais mes brebis », il ne pense pas seulement aux bons chrétiens. Il pense aussi à tous ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui organisent leur vie en dehors de Dieu, ceux qui le rejettent même. D'une façon ou d'une autre, tous font partie de son bercail, de son troupeau. C'est vrai, il se trouve à notre époque beaucoup de bergers mercenaires qui, à coups de mensonges, de demi-vérités et de séduction, font tout pour sortir Dieu de nos vies, pour nous éloigner de Dieu, font tout pour que nous ne pensions plus à Dieu. Mais quand Dieu n'a plus de place dans nos vies, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste un sentiment de vide, une nausée de l'existence, une tristesse indicible, une peur persistante et une insatisfaction continue. En effet, la course à l'avoir, à l'argent, la course au pouvoir, le culte du plaisir sans limite, l'incitation à la consommation sans modération que nous propose notre époque, tout cela est nettement insuffisant pour combler notre soif de bonheur. C'est de l'éphémère, c'est du fragile, c'est de l'incertain, c'est du dilatoire. Or, l'homme a besoin de s'accrocher à du solide, à du stable, à du certain, à du durable, à du définitif. Nous vivons dans un monde qui secrète constamment de la peur, de l'angoisse. Regardons un peu toutes les assurances dont nous sommes bardés. Assurance maladie, assurance vie, assurance habitation, assurance auto, assurance vieillesse, assurance retraite et même une assurance décès. Et pourtant, nous n'arrêtons pas d'avoir peur. C'est la preuve que nous n'avons pas encore trouvé la bonne solution à nos peurs et à nos angoisses. Non, tant que nous continuerons à mettre notre confiance et notre assurance uniquement dans les choses et dans les hommes, nous continuerons à vivre dans la peur, dans l'angoisse, dans le stress, dans l'agitation. Car nous dit Pierre dans la première lecture, l'unique nom qui puisse donner le salut, la paix, la joie et la sérénité aux hommes, c'est le nom de Jésus. Et le psaume 117 insiste encore, mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Avec Jésus, le bon pasteur, ce qui est premier, c'est cette révélation inimaginable d'un Dieu qui nous aime. Nous avons été plongés dans cet amour au jour de notre baptême. C'est une expérience vraiment extraordinaire. Parfois, des situations de souffrance et de déception peuvent nous donner l'impression que Dieu n'a pas de temps pour nous, que Dieu ne s'occupe pas de nous. Et pourtant, chacun de nous est sous le regard de Dieu comme son unique souci, comme son unique créature, comme son unique trésor. Avec Jésus, le chemin de la vie peut être difficile, mais jamais impossible à parcourir. Avec Jésus, l'avenir peut être menacé, mais jamais bouché. Avec Jésus,
Le mal, le deuil, les coups durs de la vie peuvent nous atteindre, mais sans jamais nous écraser. Jésus n'est pas un simple assureur, il est lui-même notre assurance. Il ne nous prend rien, mais il nous donne tout. Jésus, notre bon pasteur, conduis-nous pas à pas aux sources de la vraie vie. Amen.